Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi. Au sommaire de cette émission, toute l'actualité de l'emploi dans le département, des offres concrètes, la candidature de la semaine détaillée comme chaque mercredi par Alexia. On parlera de l'emploi des cadres dans la région. Ont-ils souffert de la crise du Covid? Quelles sont concrètement les difficultés de recrutement? Notre invité, c'est Anthony Fumard, directeur régional de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. C'est votre emploi, c'est parti. On commence avec les offres concrètes que tu nous as sélectionnées. Première offre, Alexia, à l'hôpital Saint-Joseph. Tout à fait, Sophie. Bonjour à tous. Cette semaine, une première offre pour l'hôpital Saint-Joseph sur Marseille. Un poste d'administrateur système et poste de travail. Une expérience sur des activités de support de niveau 1 et 2 est demandée. C'est un CDI en temps plein. Donc, si vous êtes intéressé par l'offre, n'hésitez pas à candidater à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre à Aix-en-Provence. Deuxième offre à Aix-en-Provence, c'est l'entreprise Blend qui recherche le responsable équipier de cuisine. C'est un CDI en temps plein avec une prise de poste immédiate. Une exigence dans le milieu de la restauration ou de la restauration rapide est demandée. Donc si vous êtes intéressé et que vous correspondez au profil, n'hésitez pas à candidater. Et une dernière offre cette semaine sur Vitrolles, c'est l'entreprise Emis qui cherche plusieurs postes, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux. C'est des postes en CDI avec des prises de poste immédiates. Il faut être spécialiste de la construction et des arrêts de maintenance. Donc voilà, si vous correspondez au profil, l'adresse mail s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia. On va parler à présent de l'emploi des cadres avec notre invité. Bonjour Anthony Fumard. Bonjour. Vous êtes le directeur régional de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Pour commencer, de manière générale, comment se porte l'emploi des cadres dans notre région, surtout après cette crise du Covid? Alors en effet, la crise du Covid a touché le marché de l'emploi cadre comme toutes les activités économiques dans notre pays. Fort heureusement, depuis le mois de juin de l'année dernière maintenant, on a un rebond massif qui se traduit sur les offres d'emploi. En région PACA, on a plus de 8500 offres par jour, c'est plus qu'avant la pandémie, donc on a un rebond très fort et qui remet en avant les problèmes de pénurie de candidats sur nos offres. Même dans notre belle région, on a du mal à attirer sur de nombreux profils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de cadres? Il n'y a pas assez de candidats sur les offres pour permettre le développement de l'activité des entreprises. Alors, on a déjà de fait un problème structurel sur le volume de jeunes formés en France. Alors là, on a eu pendant quelques années un mouvement malheureux pour nos jeunes diplômés. Donc, on est en train de mener beaucoup d'actions pour les remettre en avant sur le marché du travail, sur l'emploi cadre. Et ça marche plutôt pas mal. Et on accompagne, nous, l'APEC, beaucoup de jeunes titulaires d'un bac plus 3 et plus, donc à la sortie de l'université, des écoles, pour les mettre en face des recruteurs, pour fluidifier le marché. Et donc c'est la première cause structurelle. Et puis après conjoncturelle, on a un phénomène où on a très peu de demandeurs d'emploi cadres. Malheureusement, et c'est un paradoxe qu'on vit très fortement en ce moment, on a beaucoup de demandeurs d'emploi qui ont plus d'1 an de chômage. Donc on fait énormément d'efforts également. On participe dans le cadre du plan de relance aux efforts sur les demandeurs d'emploi de longue durée pour permettre une meilleure mise en relation de ces profils éloignés de l'emploi avec les exigences du marché qui se renouvellent très très vite. Ce qui fait que quand on sort du marché, on a parfois du mal à rebondir et il faut parfois repasser par une case de formation ou de CDD pour s'insérer à nouveau. Vous parlez là de formation de bac plus 3, bac plus 4, plus 4, pardon. À quel moment on devient cadre en fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est un niveau de diplôme? Est-ce que c'est un niveau d'expérience? Alors historiquement, c'était un statut qui était lié à une caisse de retraite. Alors tout ça, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est plus des missions qui concernent des activités plutôt intellectuelles, globales, avec des responsabilités souvent de management ou d'expertise, et qui donnent une grande autonomie aux salariés dans son activité ou dans le rôle de manager qu'il peut avoir auprès de collaborateurs de l'entreprise. Vous accompagnez aussi les entreprises, en plus d'accompagner les candidats? Voilà, donc je l'ai dit rapidement sur la partie jeunes diplômés. On le fait aussi pour les cadres, qui soient en poste ou demandeurs d'emploi. Ça porte un nom, c'est le Conseil en évolution professionnelle. Et j'incite toute l'audience à se renseigner. Le CEP, ça a été créé en 2018. C'est assez peu connu, mais c'est gratuit, c'est confidentiel et c'est dédié complètement à n'importe quel moment de sa carrière
vous avez un expert qui vous aide à prendre du recul sur votre situation pour anticiper justement les périodes difficiles qu'on peut rencontrer dans sa carrière ou simplement ses envies, ses aspirations. Reconversion peut-être. Reconversion. Souvent on parle des problèmes de la crise de la quarantaine. Alors maintenant c'est plutôt 50 parce que comme on travaille plus longtemps, on a des mouvements comme ça de fond qui se font, mais qui rendent important de se poser des bonnes questions. Et il vaut mieux anticiper, prévenir que guérir, plutôt que de subir ça. Et sur l'entreprise, puisque c'était votre question, c'est l'autre jambe de l'APEC. Donc la première jambe, les individus, la deuxième jambe, c'est les entreprises. Donc on sert essentiellement les PME qui recrutent des cadres avec des dispositifs d'accompagnement qui vont de l'analyse des besoins de compétences, leur expression de besoin au travers d'une offre qu'on peut passer sur apec.fr. C'est complètement gratuit. Il y a plus de la moitié des offres d'emploi cadre qui sont présentes sur apec.fr. On source des candidats, toujours sur le site apec.fr, 330 000 profils disponibles. Et puis, on va présélectionner des CV et on articule tout ça de façon très concrète dans les territoires par des offres de services d'événements réguliers. Alors aujourd'hui, on a un peu de digital, mais on espère au printemps revenir dans la vraie vie avec des événements majeurs. Du coup, vous parliez d'actualité, d'événements. Quelles sont les actualités de l'APEC et les prochains événements? Alors, sur notre jambe candidat, on lance une action c'est la 3e année consécutive. Ça s'appelle Talent Senior. C'est dédié aux seniors demandeurs d'emploi. Qu'ils aillent très très vite sur apec.fr se renseigner et prendre contact avec nous, puisqu'on démarre des promotions là. Il y a 50 places. Donc, les 50 premiers arrivés sont les 50 premiers servis. Un accompagnement renforcé avec beaucoup de séminaires. Et puis, un parrainage d'acteurs du monde économique, des influenceurs, des décideurs qui vont permettre d'accélérer la mise en relation. Et puis sur l'autre jambe côté entreprise, c'est presque un scoop, j'en ai encore jamais parlé. Donc le 28 avril prochain, à Aix-en-Provence, on organise le premier salon emploi cadre en physique. Donc c'est une audience nationale, mais ça se passe en région sud, en région PACA, pour couvrir toute la moitié sud de la France. Et donc là, on attend énormément de public, énormément de recruteurs. Et pour intensifier ce retour à la vie presque normale, l'État nous soutient dans la démarche et on a 50 places pour des recruteurs de PME. Donc je fais l'annonce là, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, appelez-nous, on a 50 places financées par l'État sur cet événement qui draine entre 2000 et 3000 candidats par an. Rapidement, dernière question. Où est-ce qu'on en est au niveau de la parité dans l'emploi des cadres? Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes? Alors, on est aujourd'hui à 65% d'hommes, mais on a une vraie inversion des courbes, puisque les plus jeunes, on est plus près des 50-50. Ce qui serait merveilleux, c'est qu'on ait plus de femmes qui s'orientent dans les métiers les plus en tension, notamment les filières ingénieurs, industriels, bâtiments, construction, etc. Ce serait formidable. Quels sont les obstacles qui persistent encore? Bon, je pense qu'on joue sur les représentations, mais je crois que ce serait intéressant que plus de jeunes femmes choisissent des orientations techniques ou industrielles pour varier un peu plus les filières et puis surtout nous donner la moitié de la population française. La moitié des bacs plus 5 aujourd'hui sont des femmes, même un peu plus, 54%. Donc, et justement, il y a une femme qui nous a envoyé sa candidature cette semaine. C'est parti, tu vas nous la présenter, Alexia. Candidature de la semaine, elle s'appelle Marie-Ève. En effet, Sophie, Marie-Ève, elle a 33 ans et elle entame une procédure de reconversion. Elle a 10 ans d'expérience en tant qu'assistante de direction. Elle va vous expliquer ce qu'elle cherche aujourd'hui. Bonjour à tous, moi c'est Marie-Ève, j'ai 33 ans et j'ai exercé pendant 10 ans le métier d'assistante de direction. J'ai commencé en 2021, l'année dernière, un bilan de compétences qui m'a permis de mettre en valeur mes compétences relationnelles et surtout mon très fort intérêt pour les métiers de l'accompagnement et du conseil. Je suis maintenant à la recherche d'un job de conseillère d'insertion professionnelle, Marseille Sud idéalement, 8e, 9e, 10e arrondissement et aussi Marseille Centre. Et pour conclure, si je devais vous citer quelques qualités, je dirais que je suis sociable, je pense être dotée d'empathie, je suis à l'écoute et j'aime beaucoup travailler en équipe. Merci beaucoup de votre attention et surtout n'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse. Marie-Ève, bonne candidature. Ah ouais, super. Très aligné, beaucoup de savoir-être. Après, les compétences, on peut travailler à les acquérir si c'est nécessaire. Et je pense que c'est un bon choix de reconversion. Et donc, si vous souhaitez contacter Marie-Ève pour la recruter ou pour éventuellement la rencontrer, n'hésitez pas à envoyer un mail à c'estvotreemploi@lavarab.fr. Merci beaucoup, Alexia. On passe au rendez-vous de l'emploi à ne pas manquer.
3 rendez-vous que tu nous as sélectionnés. 3 rendez-vous cette semaine. Le premier, dès demain, jeudi 20 janvier, c'est l'EPID à Marseille qui recrute. Et pour cela, rendez-vous directement au sein de l'EPID, du centre EPID à Marseille. Il y a des postes de moniteurs, formateurs et conseillers. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous, les 24 et 25 janvier prochains, c'est la Cité des métiers qui propose le forum 45 et plus. Donc un certain nombre d'événements liés sur ces 2 jours-là. Et pour tous les renseignements, rendez-vous sur le site internet de la Cité des métiers. Merci beaucoup Alexia. Et on rappelle ce rendez-vous de l'APEC à ne pas manquer. Rappelez-nous la date dont vous nous parliez tout à l'heure. Donc on aura pour les recruteurs une grande session au mois d'avril. Donc on se prépare dès maintenant, le 28 avril, à Aix-en-Provence. Parfait. Merci beaucoup Alexia, merci Anthony Fumard, directeur régional de l'APEC, d'avoir été sur le plateau de C'est votre emploi. Prochaine chronique thématique, ce sera demain avec votre santé. Nous recevons un entrepreneur arlésien. On se retrouve dans un instant pour continuer de faire le tour de l'actualité de Provence. À tout de suite.